Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Loom 42. Il est fait et illustré par Vincent Joassin, puis édité par Wanagame. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes par joueur. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Loom 42. Aujourd'hui nous allons partir dans l'espace, essayer de récolter de la lumière dans le but de la transformer en énergie. Lequel de nous deux n'a pas gagné? Il va y avoir de la baston. Bienvenue dans Loom 42. Je tiens à préciser que cette vidéo est réalisée avec un exemplaire Prest fourni par l'éditeur. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Loom 42. Alors, donc comme je vous disais, dans Loom 42, nous sommes en fait des voyageurs de l'espace et nous allons essayer en fait de récolter un maximum de lumière. La lumière sera symbolisée ici par ces petits cubes. Cette lumière, quand nous allons la récolter, nous allons venir la placer ici dans la couleur associée. Plus tard dans la partie, nous allons essayer de transformer cette lumière en énergie. Et on la passera au-dessus. Et cette énergie correspondra à des points de victoire. Ça, c'est pour la thématique. Comment nous allons jouer? Nous allons jouer donc le jeu en 5 manches qui sont rappelées ici. Manche 1, 2, 3, 4 et 5. Chaque manche est composée de 5 phases. La première phase, on va avoir ce qu'on appelle la révélation des planètes. Le monde va s'agrandir, tout simplement. Comment nous allons faire? Tout simplement, nous allons chacun notre tour, en commençant par le premier joueur, nous allons choisir l'une des tuiles qui est disponible, et nous allons l'associer à l'une des lunes disponibles, et nous allons pouvoir la poser n'importe où sur le plateau, forcément adjacent à une tuile déjà présente. Comme nous sommes à 2 joueurs, le monde est légèrement réduit et nous pourrons jouer que dans cette zone ici. Nous ne pourrons pas jouer dans la grande zone extérieure. Par exemple, je pourrais prendre celle-ci et venir y poser une lune. Alors je ne suis pas obligé de mettre la même couleur, hein. J'aurais très bien pu mettre celle-ci comme ceci. Voilà. Ça, c'est la révélation des planètes. Nous allons faire ça chacun, donc à chaque tour de jeu, vu que nous sommes 2 joueurs, nous allons révéler 2 planètes. Ensuite, nous allons faire ce qu'on appelle le déploiement des unités. Nos unités, au début de la partie, elles sont présentes ici, juste là. Nous en avons un nombre de 3. Pour le moment, ces unités n'ont pas de pouvoir particulier. Vous allez voir que plus tard, nous allons pouvoir découvrir des unités dites spéciales, qui vont être des unités un peu plus costauds, vous voyez, qui vont être bien badass et bien sympas. Comment nous allons déployer nos unités? En fait, c'est très simple. Nous allons déplacer notre vaisseau d'une case, par exemple ici. Et une fois que j'ai déplacé, si je m'arrête dans une zone où il n'y a personne, c'est-à-dire ni mon adversaire ni moi-même, je dois obligatoirement m'y arrêter et y déployer une unité. Cette unité, je vais pouvoir la déployer ou sur la planète ou sur la Lune. Vous verrez l'importance après. Si par contre, cette unité, il y a déjà quelqu'un dessus, moi-même par exemple, je vais pouvoir me déplacer et continuer mon déplacement d'une case et par exemple m'arrêter et me déployer ici. Au dernier tour, je pourrais me déployer, faire ça et revenir ici. Attention, je n'ai pas le droit de revenir sur mes propres pas lors du même tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas le droit de faire ça et revenir ici lors du même tour. Tout simplement. Par contre, au tour suivant, je peux revenir. Voilà. Et je déploie ici mes unités. Au début, 3. Si jamais j'avais croisé un adversaire, par exemple, Gaëlou avait été là, j'ai tout à fait le droit de passer. Je peux m'arrêter et me placer sur la Lune. Ou alors, j'aurais pu continuer, parce qu'il y a déjà quelqu'un. Ou alors, j'aurais pu envoyer une unité à la place de Gaëlou. À ce moment-là, un combat se déclenche. Un combat se résout très simplement
1 contre 1, les deux sont éliminés et vont partir sur ce qu'on appelle la lune d'exil, ici. On va venir les placer ici pour y faire des actions supplémentaires. Voilà comment se résout tout simplement un combat. Si jamais je rencontre un vaisseau adverse, le vaisseau est immédiatement remis au centre du plateau et est dégagé. Dernière chose, si jamais je passe à un endroit où mon adversaire est présent partout. Par exemple, ici, là, je n'ai aucun emplacement et je passe. À ce moment-là, je dois payer ce que j'appelle un droit de passage. Ça veut dire que mon adversaire, il dit « Coco, je te laisse passer, mais il faut payer la taxe. Hein, » une sorte de péage, si vous préférez. Je dois payer un péage par nombre d'unités qu'il y a. Donc ici, je devrais, Gaëlou marquerait 2 points de victoire et je peux passer. Même si je m'arrête et que je veux déclencher un combat, je lui paye le péage, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc voilà comment nous allons déployer nos unités et voilà comment potentiellement nous allons faire des combats. Une fois que nous avons fait ça, on va faire ce qu'on appelle la production des sondes. La production des sondes, on va y venir juste après, puisque je vais d'abord vous expliquer la phase 4, qui est la récupération des unités. Donc comme je vous ai dit, on a des unités placées, on va les récupérer dans l'ordre de notre choix, en commençant toujours par le premier joueur. 2 choses qui s'offrent à nous, en fait, tout simplement. Ou alors je récupère une unité sur une planète qui a une phase dite lumière. Phase lumière, rappelée ici avec ce petit symbole. Ou alors sur une planète phase énergie. Phase énergie, c'est rappelé avec l'éclair. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque planète a un côté lumière ou un côté sombre, donc dit énergie. Si je la récupère sur la phase lumière, je récolte de la lumière. Ici, je récolte un cube vert que je viens placer ici. Ici, vous voyez, j'ai ma sonde. Si ma sonde est présente, immédiatement, je dois essayer de la placer. Je la place sur la planète que je viens de récupérer, c'est-à-dire ici, je viens de récupérer du vert. Je suis obligé de placer ma sonde sur une planète verte. Pas forcément la planète où j'ai récupéré mon unité, mais sur une planète verte. Si toutes les planètes sont prises, c'est-à-dire occupées par une unité, à ce moment-là, je ne peux pas placer ma sonde. Donc là, admettons, si j'avais récupéré celle-ci, j'ai gagné un vert, et je peux venir y placer ma sonde présente ici. Voilà. Si je suis placé sur une lune, c'est exactement la même chose que les lumières. Les lunes nous font récolter de la lumière. Ici, par exemple, si je la récupère, j'aurai récolté ce que j'appelle de la lumière jaune. Et à ce moment-là, j'aurai placé ma sonde jaune, par exemple, ici. Si jamais je suis sur une planète d'énergie, eh ben, je vais pouvoir transformer ma lumière en énergie. À ce moment-là, tout simplement, je peux prendre ce cube-là, sur une planète noire, c'est le cube de mon choix, et je le transforme, et je marque immédiatement les points de victoire qui sont associés. Ici, par exemple, quand je transforme un jaune, je marque 3 points de victoire, immédiatement. Si c'est les rouges, 2 points de victoire, les verts, 4, et les bleus, 5. Une fois que je vous ai expliqué comment gagner de l'énergie sur une planète noire, on va pouvoir gagner de l'énergie sur d'autres planètes. Admettons, ici, j'ai une planète rouge sur le côté énergie. Si je suis ici, sur la planète, attention, la Lune, quoi qu'il arrive, fera de la lumière. Ça ne changera jamais. La planète ici, je vais pouvoir transformer un rouge. Parce que je suis sur une planète rouge. Les planètes noires, elles me permettent de transformer la couleur de mon choix. Voilà. Une fois qu'on a récupéré tous nos pions, on passe à la phase 4. La phase 5. La phase 5, c'est la phase de fin de manche. En fin de manche, on va réaliser les modifications d'équipage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ici on traverse, on passe de la manche 1 à la manche 2, vous voyez qu'on a un petit symbole. Ça veut dire quoi? On va pouvoir remplacer l'un de nos membres d'équipage, l'une de nos unités, par l'une de ces 5 unités. Plus tard, dans la partie, on va monter ici et on va voir un petit plus. Petit plus, on va carrément rajouter une unité gratuitement. Ce qui veut dire que notre équipage va s'améliorer jusqu'à la 5e manche, là où nous aurons 5 unités. Ce qui est plutôt très très bien. Donc les manches vont se rallonger un petit peu puisque nous aurons un peu plus d'action à la fin de chaque tour. Par rapport, quand on récupère les unités, je reviens un tout petit peu, je vous ai dit qu'on pouvait être sur la lune d'exil. Si on est sur la lune d'exil, si je récupère une unité qui est présente ici, j'ai le droit de transformer un cube d'énergie de mon choix. Par contre, je ne gagne pas la récompense associée. Si je vais ici,
je vais pouvoir récolter un cube de lumière de mon choix. Si je vais ici, je gagne 3 points de victoire. Et si je vais ici, je vais pouvoir échanger un cube de lumière contre un cube de lumière à mon adversaire. Ou alors un cube d'énergie contre un cube d'énergie à mon adversaire. Voilà. Il y a une petite chose que je ne vous ai pas parlé. Je vous ai parlé ici, ça c'est des lunes. Mais on a aussi ce qu'on appelle ici des satellites, des portails plutôt. Des portails. Les portails vont nous permettre d'aller plus vite dans l'espace. Ce portail-là, lui par exemple, il me dit que si je suis ici et que je me déplace, je peux me déplacer n'importe où dans la ligne droite, où je veux, sans payer de droit de passage, sauf sur la case où je m'arrête. On va avoir aussi des lignes de portail comme ceci qui vont me permettre de déplacer en diagonale. Et enfin, on va avoir des lignes de portail comme ceci qui vont nous permettre de nous déplacer sur une planète de la couleur. Admettons que ici, j'étais comme ça, j'aurais pu, de ce portail, me déplacer sur une planète rouge de mon choix. Ou alors, me déplacer sur une planète qui a elle aussi un portail comme ceci. Voilà. Enfin, nous avons des objectifs. Ici. Ici, c'est un objectif de manière permanente. À chaque fois qu'on récolte du vert, on marque un point de victoire. Dès qu'on récolte de la lumière verte, un point de victoire. Ici, le premier joueur à avoir un cube de chaque en énergie marque 5 points. À ce moment-là, on le retournera et ça sera plus que 3 points pour les autres. Et enfin, ici, le premier joueur à avoir débloqué ces 4 sondes marque 5 points de victoire. Justement, les sondes, venons-en. Je vous ai dit en phase 3 qu'on faisait la production des sondes. Parce que lors de la manche 1, en fait, ça sert à rien, puisque nous n'avons pas de sonde. Mais à partir de la manche 2, nous allons avoir des sondes sur le plateau qui vont en fait produire de la lumière. Par exemple, dans mon cas qui est ici, lors de la phase des sondes, je produis une lumière verte et une lumière jaune. Immédiatement, je les produis grâce à ma production des sondes. Il me reste maintenant à vous expliquer juste un petit peu rapidement les personnages, les unités particulières que nous allons pouvoir débloquer. Lui là, avec la tête de mort, c'est le saboteur. Le saboteur, lui, il va pouvoir virer les sondes. Je vais pouvoir me déplacer et prendre la place d'une sonde de quelqu'un. Chose que d'habitude, je n'ai pas le droit de faire. Ici, avec le petit soleil, c'est le scientifique. Le scientifique, lui, peu importe où il se trouve, il va pouvoir ou transformer de l'énergie, de la lumière en énergie, ou ramasser de la lumière. Il choisit. Il respecte évidemment la couleur de là où il se trouve. On a ici le voyageur. Le voyageur, lui, il est un peu particulier. En fait, le voyageur, c'est quand on se fait attaquer, je vous ai dit que les deux allaient sur la ligne d'exil. Et bien lui, le voyageur, il va pouvoir aller où il veut. Il s'enfuit, il fuit le combat, et il va où il veut, et il laisse sa place à celui qui l'a attaqué. Nous allons voir le 2 fois. Le 2 fois va nous permettre de faire 2 fois l'action où nous sommes. Transformer 2 cubes d'énergie. Attention, c'est 2 fois le même cube, même sur une planète noire. Ou ramasser 2 fois de la lumière, de la couleur associée. Et enfin, on a le chef. Le chef, lui, il est là pour gagner les combats. Lui, si jamais il prend quelqu'un et qu'il l'attaque, eh ben, il prend la place. Il va pas à la lune d'exil. Et il envoie juste son adversaire à la lune d'exil. Voilà. Donc, ça donne un peu de piment dans le jeu et ça permet de un peu castagner tout ça. Les cubes de lumière sont limités. Nous en avons 10 de chaque qui correspond à 5 par joueur. Quand il n'y en a plus, il y en a plus. À la fin de la partie, une fois qu'on a atteint la manche 5, nous aurons déjà marqué beaucoup de points quand on aura transformé évidemment nos cubes en énergie, plus nos objectifs. Et on va marquer des points supplémentaires. On va marquer des points supplémentaires sur les majorités. On va regarder qui c'est qui a le plus d'énergie de chaque couleur. Celui qui a le plus d'énergie bleue marquera 6 points. Celui qui a le plus d'énergie vert, 7. Le plus d'énergie jaune, 8. Et le plus d'énergie rouge, 9 points de victoire. À la fin de la partie, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Loom 42. On va pouvoir commencer la partie. Alors, maintenant que nous pouvons commencer la partie, je me suis mis premier joueur, mais est-ce que tu as envie d'être première joueuse? Ça n'a pas une très grande importance. Allez. Eh bien, écoutez, je vais commencer. Donc, première phase, on découvre les planètes. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de découvrir une petite planète verte. Et je vais la mettre ici. Et ce que je vais mettre, j'ai envie de rigoler un peu, je vais mettre ce petit portal en diagonale ici, là. Ce qui veut dire qu'ici, quand je quitte cette planète, je peux me téléporter ici ou ici, comme je veux. À toi de choisir une planète.
Ah, il me dégoûte dès la première manche. C'est abusé, ça. Bon, allez. On va faire ça. Et écoute, y mettre une petite lune. Attends. Oui, une... J'ai bugué. Hop. C'est parti. Donc là, nous avons fini la phase des planètes. Maintenant, c'est le déploiement des unités. On commence par le premier joueur. Donc, je vais me déplacer. Donc, moi, j'incarne le joueur blanc. Je vais me déplacer ici. Oh, Et oh mais je m'attendais pas du tout. je vais venir me placer ici. Très bien. Moi, je vais aller ici. Et du coup, là. Ok. Je viens ici. Il me dégoûte. Et je me déplace. Il me dégoûte. Ici. Ah là là. Ici. Ici. Et enfin, je vais aller ici et me placer. Non. Je vais aller ici et me placer ici. Et moi là. Ici. Très bien. Nous avons déjà fini le déploiement des unités. Maintenant, la production des sondes. Comme je vous ai dit, en manche 1, nous n'avons pas de sondes de poser. On ne produit rien, donc la production des sondes est terminée. Maintenant, dans l'ordre du tour, en commençant par le premier joueur, on va récupérer une unité. Je vais commencer par récupérer celle-ci. Je la pose et je gagne un cube d'énergie vert que je viens poser ici. Ce cube d'énergie vert, je vais le poser là. Et comme j'ai produit du verre, j'ai fabriqué du verre, récolté du verre, je gagne un point de victoire. Donc moi, je fais ça. Hop, je produis du verre. Là. Non, sur du verre. Tu peux venir te Ah oui, mettre mince. ici. Là, et du coup, j'ai un point de victoire. Ensuite, c'est à moi de jouer. Je vais récupérer ici. Je vais gagner un cube bleu. Et je vais poser ma sonde bleue ici. Là, je produis du rouge. Hop. Du rouge et... Et enfin, je termine ici. Et je récupère un bleu. C'est pas que tu le transformes? Non, Tu peux le je transformer. l'ai mis sur la lune. Ah, ok. Si je voulu le transformer, ça aurait été sur la planète. Ouais. Donc, hop, je le mets là. Donc tu transformes et tu gagnes 4 points de victoire. Je suis à 5. Oui, à 5. Ouais. La phase de récupération des unités est terminée. On passe à la phase de fin de manche. Donc d'abord, on augmente ici. Maintenant, en commençant par le premier joueur, nous allons changer une unité. Moi, je vais décider de récupérer le x2. Ouais, oui. Je mets là et je récupère le x2. Moi, de toute façon, je comptais faire ça. Aussi, je récupère le x2. Enfin, le joueur qui a le moins de points de victoire, c'est-à-dire moi, choisit qu'il passe premier joueur. Je vais choisir de dire que Non. Gaëlou passe première joueuse. Et on attaque une nouvelle manche. À toi de placer les planètes. D'abord, on pose les planètes. Ah, tout à fait. Donc ça. Et après, je mets ça. Très bien. Eh bien écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une bleue. Je vais la mettre là. Et je vais y mettre un téléporteur. Donc là, c'est bon. Je vais aller ici. Je vais mettre mon petit x2. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, toi.
Elle est comme ça, la dame. Elle est comme ça, la dame. Allez, je vais aller ici. Et je vais faire ça. Attends. Du coup, tu t'es mis ici. On va mettre là. J'hésite en fait entre ça et ça, tu vois, n'importe quoi. C'est les mêmes. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que là, je peux me téléporter. Et je vais Tu aller vas me te téléporter téléporter là-bas. ici. Et ici, je vais venir y mettre le x2. x2. Ça y est, ça commence. Ça fait des combines comme ça, là. Moi, je vais faire ça. Ici. Ensuite, je vais venir ici. Et je vais faire du rouge plutôt. Ok, monsieur. Donc, du coup, là... Production des bon. cendres. Donc, moi, je produis, enfin, toi en premier, tu produis un rouge et tu produis un vert. Ouais. Toi, Et tu produis... un bleu et un Ouais, vert. bleu et vert. Et on marque chacun un point de victoire puisqu'on a collecté une lumière verte. Du coup, là, je... Ça, c'est le jaune. Place ici. Ah, mais là, ça veut dire qu'on ne pourra plus... Oui, tu peux venir te mettre là, hein, aucun problème. Ouais, ici. Et du coup... Bah, tu Là, récupères un jaune. ouais, j'en mets un. Merci. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon x2 et je vais transformer deux bleus. Et du coup, je marque 10 points de victoire. Ça va, on est bien là? Ah ouais, chaque fois qu'on transforme du bleu, c'est 5. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, je vais transformer du jaune. Et tu prends 3 points. Exact. Alors ensuite, je vais récupérer du bleu. Moi, je vais récupérer deux verts. De vert, donc 2 points de victoire. Et enfin, avec lui, je récupère un rouge. Et je place ma sonde rouge ici. Voilà, c'est pas mal. Ça va. On passe à la fin de manche. Donc maintenant, en commençant par toi, tu choisis une unité que tu débloques. C'est-à-dire que tu te gagnes une 4e unité. Yes. Et ben, je vais prendre celle-ci. Le satellite. Le satellite. Et ben moi, je vais prendre le saboteur. Oh, le mec. Tu as moins de points de victoire que moi, tu choisis qui passe premier joueur. Ah, c'est moi qui ai le moins. C'est moi qui reste première joueuse. Tu restes première joueuse. On repasse à la manche 3 et on redécouvre les planètes. On attaque le début de la manche 3 et maintenant nous avons 4 unités et on commence par placer une nouvelle planète. On va placer cette planète. Là. On va placer cette planète ici. Et on va mettre ça. Petite lune en diagonale, ok. Non. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais prendre, c'est que je vais placer un bleu. Ici. Tac. Et je vais venir y mettre un vert dessus. Ah non, je peux pas le mettre là, pardon. Excuse-moi. Ici. Hop. Ah bah oui, c'est vrai. Ok. Bah du coup, c'est à moi. Je me déplace et je mets mon petit truc là. J'ai pas envie qu'il me le vire. Donc, je vous rappelle que quand on choisit notre planète, on peut choisir de le mettre côté lumière ou côté énergie. Hein. C'est un choix de le laisser côté lumière. Hop, je mets mon petit scientifique. Ok. Et bien moi, je vais aller ici et y mettre
Bien sûr. C'est pas du tout prévu de faire le même coup, hein. Comment on fait dans ces cas-là? C'est le premier joueur qui arrive. Ah, j'ai bien fait d'être première joueuse. Alors, je vais aller ici. Et je pourrais pas revenir là. Non, Non, c'est vide. non, 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 non. Là, par contre, je suis là, tu peux continuer d'avancer si tu veux. Tu n'es pas Vas-y. obligé de t'arrêter là où je suis. Moi, je fais ça, tac, tac. Oui, ou faire juste tac-tac, ça irait plus vite, mais... C'est pareil, t'as compris, ça faisait style, t'as vu. Alors, du coup, je vais faire ça. Toi, tu peux aller ici ou pas? Ah oui, oui, tout le monde peut traverser le milieu, hein. Il va me faire le saboteur. Non, il est un peu Alors, loin pour ça encore. c'est à moi de Il jouer. fait le x2. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, Tiens. et je vais y poser lui, ici. Ok. Euh, Je vais faire... Je suis là. Ça. Ah, mais ça... Hop. Si tu vas là, tu es obligé de t'arrêter ici. Ah oui, parce que c'est vide, c'est vrai. J'étais là. Hop, on va faire ça, hein. Mhm. Ben, moi, je vais aller là, et revenir ici, et mettre un x2 ici. Puis, je suis ici. Un petit jaune. Et alors maintenant, je vais faire ça, ça, et j'utilise mon saboteur pour enlever ta stone Non. jaune. Tiens. Oh, bah mince alors. Non, là, je te jure, parce que là... Oh, bah mince alors, t'auras pas tes 4 sondes avant moi. Déploiement des unités, terminé. Production des sondes. Donc moi je produis, toi tu produis en premier un vert et un rouge, et tu marques un point de victoire parce que tu produis un vert. Et moi je produis un bleu, un vert et un rouge, et je marque un point de victoire puisque j'ai récolté un vert. Maintenant, récupération des unités. Je fais 2 verts. Et je marque 2 x 4, 8 points. 21 et 8. Non, pas 21, 12 et 8, 20. À toi. Et ben moi, je vais récupérer lui. Et je vais produire un jaune. Je place ma sonde jaune ici. Et j'empoche 5 points. Là, pardon. Oh, oh. Ici. Calmos. 5 points. 18. Mais du coup, tu prends ça aussi. Non, ça faut avoir énergie. Oh. Ok. Je vais faire ça. Attends, non. Ça. Je produis du bleu. Ok. Je vais récupérer celui-là. Et je vais faire un x2 sur les rouges. Et je marque donc 4 points. 2, 3, 4. Attends, c'est quoi ici? C'est le jaune. Je décide de le transformer. Du coup, le bleu. C'était en bleu. Alors tu décides de faire une transformation Ouais. parce que c'est le scientifique. Et le scientifique te permet de faire ou récolter de la lumière, Ouais.
Et tu marques donc 5 points. Et enfin, lui, je vais récupérer un jaune. À toi. Je récupère un jaune aussi. Tu replaces une sonde. Là. Tu la replaces. Vu que j'ai le choix. Et donc, tu réussis ton objectif. Tu as les 4 sondes et tu marques 3 points. Je te laisse mettre ton petit cube à côté. Je m'en fous, je suis en avance. J'espère le garder cette avance. Et ensuite, je récupère lui. Et je produis un vert. Et je marque un point de victoire. C'est la fin de la phase de récupération des unités. Nous passons à la phase de fin de manche. Donc on avance à la manche 4 et on choisit de transformer une unité. Je te laisse transformer une unité de ton choix. J'ai... On va faire le chef. Tu prends le chef? Ouais. Crois quoi, lui? Eh ben moi je prends le voyageur. Évidemment. J'ai moins de points que toi. Je vais décider de... Vas-y, fais tes coups fourrés, là. Tac, tac. Je vais passer premier joueur. Si? Non, c'est moi. Enlève ta main. Je passe premier joueur. Alors, donc je passe premier joueur. On attaque la nouvelle manche. Donc je choisis de placer une planète en premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer une planète verte sur le côté. Non, tu peux pas. Énergie. Je vais le placer... tac. Je vais la placer ici. Sur le côté énergie. Et je vais y mettre un petit portail. Eh bien, lui. C'est à toi de placer ta planète. Ah oui, c'est ma planète. Ma petite planète. On va la mettre du côté transformation. Énergie. Et choisis une petite lune. Oui, monsieur. Je vais placer ça. Ok. C'est parti. Déploiement des unités. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer ici. Et ici, je vais y mettre une unité standard. Et je vais faire un peu de bleu. Moi, je vais faire 1, 2. Parce que du coup, il y a ma base ici. Et c'est pas vide. Et je vais mettre le x2. Moi, je vais me déplacer ici. Et je vais mettre le x2 ici. Je vais mettre là. Et je décide que c'est le chef. Bon, ça m'arrange que tu as enlevé le chef, tiens. Je vais passer ici. Alors, comme tu es toute seule, je te paye une taxe de passage. Tu marques un point. Merci. Ensuite, je passe ici et je vais au bout là-haut. Et je vais venir y mettre le voyageur ici. Ok. Ah, je peux pas là. Je suis obligée de faire ça. Toi, t'es où, toi? Bah, là-bas. Mais il peut aller là et là. Il va me tuer, mon truc. Non. Je vais mettre ça là. Tranquille. Alors. Attends, j'étais où? J'étais ici. Oui. Ah, mais je peux faire autre chose. Je peux aller là. Oui. Et me déplacer là. Oui. Mais il va me tuer aussi. Bah, tu fais ce que tu veux. J'ai peur.
Je vais me déplacer ici et je vais utiliser mon saboteur pour enlever ta sonde rouge. Non, mais il est pas possible, lui. Ça, c'est interdit, regarde, ça rentre plus. Ça, il n'y a pas cette règle-là. En rouge. Je vais aller là, hein. Je vais mettre du rouge. Hein. Ok. Production des sondes, ça commence par moi. Donc je produis un bleu, un vert, Ouais, bien sûr, j'en ai plus. un jaune, un rouge. Et comme j'ai produit un vert, je marque un point de victoire. Un bleu, un jaune. Et pas de rouge? Si, de rouge quand même. Bah non, pas de rouge, ta sonde est là. Ah! J'aime pas ce jeu. Alors, du coup. Récupération des unités. Alors, je vais commencer par récupérer celle-ci. Et je vais transformer 2 jaunes et marquer 6 points de victoire, s'il te plaît. C'est bon? Ok, monsieur. C'est quoi, c'est ça? Ah, mais ça veut dire que je peux pas les mettre là. Si, je peux les mettre bien quand sûr, même. bien sûr. Ah. Donc, je vais en amener 2. Donc, je gagne 4 points. 4 points. Et tu as fait ton objectif. Donc tu marques 5 points. Exact. Je le retourne de Bien suite. sûr. Et tu t'ajoutes 5 points. Et tu mets ton petit cube à côté. Ouais, il est là, mon cube. C'est bon, je me suis ajouté 5 points. Non, tu t'es pas ajouté 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Tu t'es ajouté juste les 4 points de la transformation. Ok, ouais, c'est ça que j'avais fait. Alors, Ouais, bien. ensuite, je vais utiliser mon voyageur et je vais transformer un vert. Et je marque 4 points. Plus 3, puisque moi aussi je fais l'objectif, donc 7 points. Ok. Je vais... C'est quoi déjà celui-là? Tac, t'en as 2, tac, tac. Là, je vais transformer un vert. Non, non, tu peux. Ah oui, c'est sur la planète. Non, j'ai rien dit. Oh, et oh. 4 points. Voilà. Moi, je récupère un rouge. Ils sont où les miens? Ils sont là. Je vais récupérer un rouge. Et là, je récupère un bleu. Et je transforme un rouge. Et donc, tu prends 2 points. Et elle est en train de bien gagner, Gaëlou. Elle est en train de bien gagner. Non, c'est pas vrai. Ah si, si, là. Là, t'as créé un bel écart. Attends, on se calme. Okay. Et en plus, t'as quasiment la majorité sur tous. Ah non, j'en ai 2 quand même. Ouais, ouais, t'en as 2. Alors, on passe à la dernière manche. On rajoute donc une unité en commençant par moi-même. Moi, je vais prendre le scientifique. Et toi? Moi, le voyageur. Le voyageur. Et ensuite, j'ai moins de points que toi. Je vais décider que tu es première joueuse. Ok, alors ma petite planète. Attends, je suis où? Je suis là. Il n'y en a pas de ça. Tac, et on va faire en... Comme ça. Moi, je vais prendre un bleu. Je vais le mettre là. Je vais mettre un jaune. Ouais, t'es bien, toi. Tu vas pouvoir faire un max, tu vas mettre un x2. Tranquille. Déploiement des unités. Et après, il dit, ouais, tu en avance. Gna gna. Bah, en même temps, tu as pratiquement 10 points d'avance. Hein. Non, 8. Mais non.
Je suis à 37. Non, c'est bon à 37. Oui, t'es à 37. Je suis où? Je suis là. Tac. Tac, tac. Je vais faire. Tac. Je vais là. Ici. Et je mets un fois 2. Moi, je vais aller là et j'y mets mon voyageur. Monsieur voyageur. Je vais faire 1, 2. Hop. Mhm. Je vais revenir ici et je vais mettre mon scientifique ici. Quoique. Ouais, ici. Est-ce que là, je peux le mettre comme ça? Bah oui, il se déplace en diagonale. Il se déplace en diagonale. Hein. Tac. Tac, tac. Est-ce que le saboteur, il peut virer le chef? Non, le saboteur. Enfin, non, il perd contre le chef, donc ça sert à rien. Le saboteur, il voilà. enlève les sondes. Le chef, il est un peu indestructible, sauf si j'utilise mon chef. Mais tu l'as vu que je l'ai pas débloqué, mon chef. Ok. Moi, je vais venir ici et je vais utiliser mon saboteur pour enlever ta sonde. Tiens. C'était en quelle couleur? Jaune. Jaune. Après, on s'en fout là en vrai Bah, de ça. non, ça n'a pas une grande importance. Mais... Voilà. Ok. Je vais faire ça. Tac, tac. Mais j'ai pas envie d'avoir de rouge. Si je vais faire ça. Ah, si tu fais ça, tu passes par chez moi, je marque un point de victoire. Non. Je te préviens. Ah non. C'est le dilemme. Ouais, c'est pas grave. Je prends le risque. Un point. Et je prends lui. Moi, je vais là. Je fais ça. Non, pas ça, excuse-moi. Je confonds. Hop, ça. Mais bien sûr, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ah ouais, si je passe par là, il va prendre des 2 points. C'est ça. Hein. Non, parce que là, il y a une place, mais là, il n'y a plus de place. De toute façon, c'est un chef après. Donc... Donc, tous les emplacements soient pris, en fait, pour que, voilà, là, il n'y a plus d'emplacement, tu payes une taxe. Là, il y a un emplacement, tu payes pas de taxe. Pour pas avoir de points, je peux pas lui donner des points. Hop. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Et Oh, mais c'est pas vrai! on est éliminés tous les deux. Et je te mets. On part sur la ligne d'exil. Comme je t'ai attaqué, tu te places en premier.
C'est quoi ça déjà? J'ai un point? Non. Non, c'est tu transformes un cube en énergie, mais tu ne marqueras pas les points de victoire. Non, tu le fais pas maintenant, si tu te places juste. Pareil. Bah non, pas du tout. On revient à la même chose. Ah non, c'est pour récupérer les unités dans l'ordre, et en fonction de l'ordre, ça peut avoir une importance. Moi, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais aller ici. Ici, on échangera un cube de mon choix avec un cube à toi. Genre, je te prends un vert, je te donne un bleu, un truc comme ça. Oui, j'ai compris, sauf que tu vas me prendre un rouge, quoi. Et ben maintenant, phase de production. Donc, tu es première joueuse, tu produis en premier un bleu et un vert. Donc, juste un bleu. Et moi, je produis un jaune et un rouge. Très bien. Maintenant, récupération des unités en commençant par toi. Oh. Du coup, je fais ça. Non, tu transformes un cube en énergie. Ah oui. Mais tu marques pas les points. Juste le transformes. Non, je vais pas faire ça. Je vais le laisser là pour l'instant. Et lui, je le prends. Ok. Donc c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer lui et je vais produire un jaune. Je vais produire... Il est où? C'est le bleu. Mince, je croyais que c'était moi. C'est pas grave. Je transforme un bleu, donc je marque 6 points. 5. Pourquoi 5? Ah oui, oui, je regardais ça, moi, n'importe quoi. C'est à moi de jouer. Et ben, moi, je vais prendre lui et je vais transformer en rouge et prendre 2 points, s'il te plaît. Je vais transformer en rouge. Tu prends 2 points. Alors, je vais prendre lui et je vais transformer en bleu et prendre 5 points. Non, c'est le mien, c'est le tien. Et là, bah, je dois produire un vert que j'ai pas. Ça m'énerve. C'est à moi de jouer. Il te reste quoi, toi? Là-bas, tu prends transformer 1 sans marquer les points. Ok. Donc... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui et je vais transformer 2 bleus. Et je marque 10 points. Il te reste la lune. Ah oui, c'est ça. Voilà, Sans marquer les points. Et moi, lui, où je peux échanger un cube. Ce qui a vraiment un intérêt. Ah, c'est le cube là? Ouais, mais bon, ça changera rien en fait. Ce que je te prends. Si, je te prends lui. Bah oui. Et je te donne un vert. Bah oui, ça change totalement, j'ai envie de te dire. Bah oui. Mais il m'énerve. Et donc là, c'est la fin de la partie. Maintenant, on fait le décompte des points. Je suis majoritaire en bleu. Je marque donc 6 points. Tu es majoritaire en verte. Tu marques 7 points. Je suis majoritaire en jaune. Je marque 8 points. Et nous sommes à égalité. On a 9 points à partager. Donc on marque 4 points chacun. 1, 2, 3, 4. Et là, c'est la fin de la partie. Je remporte donc cette partie 73 à 62. Bien joué. Ah, je suis dégoûtée là. Oh, punaise. Et ben surtout que, très clairement, tu m'enlèves le x2, tu mets ton chef. Là, je pense que tu gagnes la partie. On passe au débrief.
Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Loom 42? Oui, c'est bien. C'est bien. Non, bah, moi j'aime bien. En tout cas, c'est. Oui, puis il est très beau, ça il faut beaucoup le mettre en avant. Puis la qualité est juste parfaite. Il y a les petits inserts dedans, donc très très bien. Belle mécanique, et puis je te laisse faire la suite. Bah, en fait, oui, donc bah, tu as dit sur la qualité est bonne. On a des petites pièces en métal, on a des figurines assez jolies en plastique, des tuiles assez épaisses, un très joli design du jeu. Mécaniquement, c'est un jeu, on se tape dessus, très clairement. Voilà, faut le savoir, faut y aller. C'est un jeu à interaction forte. Et encore, nous étions que deux. À Ouais. 3 ou 4, surtout sur notre partie que nous avions fait à 3, je me rappelle, à Cannes, Mm. on se tapait dessus sans cesse. Hein. On se virait, attends, tu m'as viré, je te vire, etc. La lune d'exil, elle se remplissait assez vite. Hein. Évidemment, la zone est un peu plus grande et les déplacements dans l'espace, en fait, au final, vont assez vite. On a l'impression qu'on est limité dans les déplacements. Au final, dès qu'on est placé, c'est-à-dire à partir de la deuxième manche, troisième manche, on va un peu où on veut quasiment, en fait. On peut quasiment arriver à aller partout parce que il y a des unités un peu partout, des téléporteurs un peu partout, des trucs je me vide de partout. Donc, du coup, on va un peu où on veut. Donc, du coup, on n'est pas bloqué. Par contre, on va pouvoir aller embêter nos amis. Et du coup, très clairement, le x2, qui est l'action la plus puissante du jeu par rapport à récolter ou transformer de l'énergie, et ben si on a un chef, ou même une unité standard comme moi je me suis permis de faire, on va aller le virer. On va pas le laisser gagner un x2. Donc le x2, on aime bien le poser en dernier. C'est pour ça que des fois, il est intéressant de donner le premier joueur. En mode, je suis dernier joueur, je poserai mon x2 en dernier, je serai tranquille pépouze, personne ne pourra me le prendre. Mais il y a aussi le saboteur. Le saboteur est là pour enlever les sondes. Mine de rien, les sondes enlèvent de la production. Et si on n'a pas de cube à produire, on ne peut pas les transformer. C'est un problème là aussi. Le scientifique, lui, il est un peu là, il peut permettre d'un peu de faire un peu ce qu'on veut, donc il va être un peu là en mode rattrapage. Et le voyageur, ben lui, il est génial parce que lui, on va le jouer dès le début. Moi, je l'ai posé là dès le début, par exemple, et j'ai dit, de toute manière, qu'elle vienne m'attaquer, je m'en fous. Le voyageur, il va où il veut, je le retéléporte ici, par exemple, c'est pas très grave. Il se refait virer, c'est pas grave, il reva là-bas. Il fait ce qu'il veut, le voyageur, il perd pas le combat. Donc ça, c'est, moi, je trouve le voyageur très puissant et vraiment, il nous permet d'assurer un peu un endroit, en fait. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Il fuit et il va où on veut, donc c'est génial. Il nous permet même d'aller à des endroits qui étaient peut-être inaccessibles. La ligne d'exil, mine de rien, a des choses intéressantes. Je trouve cette action là qui me permet d'échanger les trucs. Mine de rien, non seulement je l'ai enlevé, mais le fait que j'ai pu aller là, ça m'a permis Ouais. de t'enlever 9 points. 9 points de 5 plus. points du coup. 9 points de plus pour toi. Ça te rajoutait 5 points. Bon, tu gagnais pas, mais ça te rajoutait des points. Mais moi, j'en perdais 4 aussi. Hein. Tu vois, on aurait été vraiment très serré. Donc, ça se joue vraiment à des détails. Finalement, ce jeu se joue à des détails, surtout à 2. Je pense qu'à 4, il est beaucoup plus chaotique et peut-être aussi un peu plus stratégique. Les phases sont très fluides, les tours de jeu sont fluides, rien à dire de particulier là-dessus. Les objectifs, ils sont là, mais très clairement, on sent qu'ils sont là juste pour aider et nous donner un peu une direction. C'est pas les objectifs qui vont nous faire gagner la partie, très clairement. Parce que les objectifs, au final, on les fait tous. L'écart entre le premier et le deuxième n'est que de 2 points, ce qui n'est pas énorme. Et la production à 1 sur les cubes vont juste se vider un peu plus vite parce qu'on va produire ça. Mais les objectifs, je n'ai pas la sensation que les objectifs soient quelque chose de déterminant pour remporter la partie. Peut-être un petit point que moi j'aurais aimé qu'il soit amélioré dans ce jeu, c'est il me manque une histoire, qu'on me raconte quelque chose dans ce jeu. On a juste un tout petit thème au début, et c'est tout. Et on aurait aimé avoir un univers un peu plus approfondi, savoir un peu ben, qu'est-ce qu'on en fait de cette lumière, qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et une petite page de narration supplémentaire, ça aurait été pas de refus. Sinon, franchement, le jeu, moi, je me régale. On parlait du matériel, plateau double couche, Exactement. vraiment très important. Toutes les unités rentrent parfaitement, les petits cubes rentrent parfaitement. Franchement, voilà. Pareil pour les sondes qui sont calculées parfaitement pour entrer dedans. Donc voilà, vraiment, moi là-dessus, ça me plaît énormément. Je suis pas forcément au départ fan des jeux de l'espace personnellement, et j'apprécie énormément jouer à ce jeu. J'y rejouerai très volontiers, et donc n'hésitez pas à donc suivre la page de Game on Top. Je vous mettrai le lien en description. Donc je vous rappelle que c'est un financement participatif qui vient tout juste de s'ouvrir. Il dure environ 20 jours. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce jeu, n'hésitez pas à suivre ce lien pour financer le jeu. Il y a des goodies offertes dedans, et surtout il y a en fait
un all-in en fait, ce qu'on appelle un all-in, avec au lieu que ça soit un plateau, c'est un tapis de jeu et une mini extension avec des pièces, des unités pardon, supplémentaires pour un peu faire de la diversité dans le jeu. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Loom 42. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.